Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 5 avril, il est l'heure de l'info et voici les titres de l'actualité. Le calme et la quiétude de ce camping marnais risquent bientôt d'être perturbés. Un projet de carrière doit voir le jour d'ici la fin de l'année 2024. À l'occasion de la semaine olympique et paralympique, l'ensemble des écoles élémentaires de Saint-Dizier a participé à une journée sportive. La 150e édition de la Foire de Pâques a commencé il y a quelques jours. Ce soir, nous embarquons dans les nouvelles attractions présentes au Parc du Jard. Pour clôturer le mois de la petite enfance, un spectacle était organisé ce week-end à la Forgerie de Vassy. Il a 20 ans, il est passionné de musique et il est également jeune producteur d'EDM, Electronic Dance Music. Basé à Chaumont, Karasu Merodi, de son nom de scène, sera sur notre plateau. Et voici pour les titres. C'est une nouvelle qui n'a pas réjoui Alain Boiteau, propriétaire du camping sur la route du Der. Il a récemment appris qu'une carrière allait s'installer à 50 mètres de son terrain, un projet qui risque d'impacter considérablement son activité. La rédaction s'est rendue sur place. Le calme et le silence. Implanté à Moncey-l'Abbaye depuis de nombreuses années, le camping sur la route du Der est un véritable lieu de repos où l'on entend les oiseaux chanter. Les clients viennent pour ce côté espace de verdure autour, on a beaucoup de champs autour, quelques étangs éloignés qui sont très bien d'ailleurs avec des pêcheurs réguliers. Mais bientôt, ce calme idyllique pourrait être troublé. À une quarantaine de mètres du camping, un projet de carrière est en cours de validation. Il y a quelques mois, donc c'était au mois de novembre, c'est d'ailleurs un client qui a découvert quelques panneaux un peu ridicules d'ailleurs, des panneaux que j'avais même pas vus, tellement ils étaient petits, qui annonçaient un projet de carrière, donc une enquête publique. C'est sur cette parcelle de 13 hectares que la carrière doit voir le jour. Et voilà tout ce qui est vert là, et ben c'est là. La butte va commencer là, à 5 mètres de haut, sur toute la longueur. Un projet inconcevable pour le propriétaire du camping qui reçoit des clients toute l'année. Lors de l'enquête publique, il a été le seul à s'être opposé à cette carrière. Si les inquiétudes d'Alain sont justifiées, elles sont loin d'avoir été négligées. Un rapport de la mission régionale de l'autorité environnementale prévenait les nuisances sonores que la carrière pouvait produire. L'entreprise Blandin, qui doit s'implanter, va donc mettre en place plusieurs solutions. Le nombre d'engins sera limité, une pause sera mise en place en période estivale, les camions passeront loin de la zone d'habitation et une butte de 5 mètres de haut servira d'écran acoustique. Pour sauvegarder le camping, parce qu'ils estiment que le camping va être imputé, ils vont faire une grande butte de terre qu'ils appellent un merlon sur 5 mètres de haut, sur les 400 mètres tout le long du camping, pour que cette belle vue qu'on a aujourd'hui va être cachée par ce merlon de terre. Et apparemment, ça assourdirait les bruits qui pourraient commencer à 7h du matin, donc c'est l'heure là où les gens dorment. Alain ne compte pas abandonner le combat. Fin février, il a envoyé une lettre à la préfecture de la Marne. 23 février, donc il y a un mois à peu près, même pas. Il espère obtenir prochainement un rendez-vous pour s'expliquer. Je refuse cette carrière à 50 mètres. Elle serait plus loin. Pourquoi pas, il y en a partout déjà. Je ne suis pas contre, au contraire, avec plaisir. Mais là, c'est là à 50 mètres. Pendant 10 ans, moi j'ai bien peur que mon camping, mon chiffre d'affaires, il disparaisse, il va fondre et je serai obligé de licencier, je n'ose rien. Et tout seul, moi je ne pourrais pas tenir le camping tout seul. Moi maintenant, à mon âge, je suis en retraite, je voudrais bien profiter et de laisser à mes enfants. Mais les enfants, je ne vais pas leur donner un poison. Contactez la mairie de Moncey-l'Abbaye, la préfecture de la Marne et l'entreprise liée au projet n'ont pour le moment pas donné suite à nos sollicitations. À l'occasion de la semaine olympique et paralympique, toutes les écoles de Saint-Dizier ont participé aujourd'hui à une journée sportive façon JO de Paris. Gaël Bossu a suivi les jeunes le temps d'une matinée. Du tir à l'arc, du hockey, du foot ou encore du judo. À l'occasion de la semaine olympique et paralympique, l'ensemble des écoles élémentaires de la ville a participé aujourd'hui à une journée sportive inter-école. En bref, des mini-jeux olympiques au stade Charles-Jaquin. Des ateliers sportifs et ludiques ont été proposés aux 2800 écoliers bragards pour les faire bouger et découvrir des pratiques collectives et coopératives. Du côté des sports, ce sont les clubs et associations de la ville qui ont animé les 80 ateliers olympiques.
Une journée qui a été appréciée par tous les participants. Oui, ça a l'air de leur plaire, en tout cas pour le moment. Tous les ateliers qu'on a fait, ils sont contents. Une sortie comme ça, en faisant du sport et avec un pique-nique, alors là, ils sont contents, il leur faut pas plus. En plus, nous, on est en train de concevoir une émission de radio exclusivement consacrée aux Jeux Olympiques. Donc c'est vrai qu'on en parle pas mal en classe. La foire de Pâques a débuté il y a quelques jours et vous avez sûrement remarqué que de nouvelles attractions ont trouvé leur place dans le parc du Jard. Elles sont présentes pour la première fois. Nicolas Fontaine, Brigitte Maestrassi vous emmènent au cœur de la foire à la découverte de ces nouveaux manèges. C'est la grande nouveauté de la foire de Pâques cette année, l'usine. Avec ses 15 mètres de hauteur, on l'aperçoit depuis l'entrée du parc du Jard. Ce palais du rire, inédit dans le parc, réunit plus de 110 obstacles et attise la curiosité de tous. Les différents niveaux, les différents pièges qu'il peut y avoir au niveau du manège. Donc à chaque fois on est surpris et c'est très bien. C'est pas répétitif, il y a plusieurs obstacles et c'est vraiment différent entre chaque obstacle. Alors, il était très cool, Ouais. c'était amusant. Au moment où l'air a soufflé, c'était drôle. Bah tout le manège il était drôle. Le tapis roulant. C'était super amusant, on est tombé, c'était super bien. Sur plus d'1 kilomètre, les visiteurs vont escalader, se prendre de l'eau, mais aussi se faire surprendre, notamment avec un jeu exclusif. On appelle ça les cotons-tiges. Donc si vous voulez, on a 2 rotations, une rotation en haut et une rotation en bas. On a un plancher qui bouge et les gens doivent esquiver un peu pour pas se faire mal à la tête. En plus de l'usine, une autre attraction a pris sa place pour la première fois dans le parc du Jard, le Tiki Party, qui peut faire tourner la tête. Ça donne un peu envie de vomir, mais il est bien quand même. Franchement, il était très bien. Moi j'ai bien aimé, je suis pas un grand fan de sensations fortes, mais là celui-là il a été. Bah, vu comment il a crié, c'était sûr qu'il était bien. J'ai bien crié. Non, franchement, il est bien, on le recommande. Ce manège à sensations peut être vécu différemment selon les personnes. C'est un manège qui est sur un bras, comme vous avez, le bras jaune, qui tourne sur lui-même. Ensuite, vous avez un plateau au bout, avec des voitures qui sont aléatoires en fonction du poids des clients. 4 personnes à l'intérieur. En fonction de comment ils sont installés, en fonction du poids, le manège tourne plus vite ou moins vite. Si vous voulez profiter des manèges encore présents sur la foire de Pâques, vous avez jusqu'au samedi 13 avril pour vous y rendre. Le mois de la petite enfance s'est clôturé ce samedi 30 mars à la Forgerie de Vassy. Le spectacle D'un monde à l'autre était proposé aux enfants et aux parents. Il était suivi d'un débat autour des relations familiales animé par la metteur en scène, un reportage de Brigitte Maestrassi. À partir de la naissance d'un enfant jusqu'à son entrée à l'école maternelle, le spectacle D'un monde à l'autre nous fait traverser plusieurs étapes de cette nouvelle vie à 3 qui souvent reflète la vérité. Très émouvant, très vrai, grande qualité des acteurs, actrices. Voilà, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est très profond et en même temps très rigolo. Inspiré de la vie de la metteuse en scène, ce spectacle traite de la relation des parents avec leur enfant et de la complexité que tous peuvent rencontrer dans la communication. Les parents deviennent parents avec la naissance de l'enfant. On n'apprend pas à être parent avant, on le devient. Et donc il y a toute cette période où on cherche et on rate aussi. Et c'est pas grave. Mais par contre, si on rate et qu'on ne se pose pas de questions, là, ça peut... Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de se dire, alors j'ai raté, pourquoi ? Qu'est-ce que j'aurais dû mieux comprendre ? Ou comment j'aurais pu mieux l'écouter ? Ou comment moi, pourquoi je me suis tant énervée, là ? J'ai fait une grosse... je lui ai crié dessus, pourquoi j'ai fait ça ? Voilà, et encore une fois, c'est OK tout ça, mais ça peut se questionner, ça peut s'interroger. À la fin de la représentation, les parents et les enfants présents dans la salle ont pu échanger avec les créateurs du spectacle sur les sujets qui ont été abordés dans la pièce. Organisé par Bord de Seine, ce spectacle est venu clôturer le mois de mars consacré à la petite enfance. C'est un jeune homme plein d'ambition. Karasu Merodi, jeune producteur d'électronique dance music, séduit déjà les grands noms du genre. Installé à Chaumont depuis plusieurs années, le passionné de musique est d'aujourd'hui DJ, compositeur et producteur. Bonjour Karasu. Bonjour. Alors tout d'abord, on va parler un peu de vous. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans la musique ? J'ai commencé la musique depuis mon plus jeune âge. Je voulais apprendre la guitare, à jouer de la guitare.
mais les cours commençaient seulement à partir de 16 ans. Donc à 5 ans, on m'a conseillé de commencer par la batterie pour apprendre le rythme. Et depuis, j'ai jamais lâché ma paire de baguettes. Et puis ça m'est venu après, dans l'utilisation de la MAO, m'est venu donc la musique assistée par ordinateur. Ça m'est venu dans les années, on va dire 2014, quand j'ai écouté les morceaux de Martin Garrix. Je me suis dit, je veux faire exactement la même chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à toucher un peu au logiciel de musique. Alors justement, vous devancez mes questions. Vous me parlez d'une première inspiration. Oui. Quels sont les autres, les artistes qui vous inspirent ou peut-être les autres choses qui vous entraînent à créer cette musique ? Je dirais que c'est beaucoup une thérapie personnelle pour moi, avant tout la musique. J'essaie de retranscrire des émotions à travers chaque morceau. C'est pour ça que chaque morceau est unique aussi. Et je dirais que les musiques me servent de faire aussi de voyager les gens. Je cherche vraiment à transmettre les mêmes sentiments que j'ai eu quand j'ai composé la musique. Donc quand je suis triste, la musique va être un peu plus calme ou au contraire plus rapide si je veux faire ressentir, bouger les gens. Mais ça reste quand même des pièces assez uniques à chaque fois et c'est toujours un plaisir de composer de la musique. Alors justement, on va écouter les extraits de la musique que vous faites. Alors on vient d'écouter certaines de vos créations. Combien de temps ça prend pour créer ce genre de musique ? Comme je l'ai dit précédemment, chaque morceau est unique. Je ne peux pas donner de temps précis, mais ça peut aller d'une dizaine d'heures jusqu'à plusieurs années quand c'est des collaborations avec d'autres artistes, le temps qu'on se mette d'accord sur le style de genre qu'on veut. Et parfois la communication aussi est compliquée avec le décalage horaire parce que c'est pas forcément dans le même pays. Et du coup, je dirais un morceau, ça va prendre entre une cinquantaine et 130 heures facile. Concrètement, comment on arrive à faire ça si on schématise, hein, bien sûr, c'est des heures et des heures de travail. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une musique du genre ? On passe soit à partir de ce qu'on appelle des samples, donc c'est des morceaux pris c'est des extraits d'autres musiques. Donc on commence par exemple par la batterie ou par une idée, si on a une idée de drop, donc le moment où est-ce que la musique va être la plus importante pour faire danser les gens. Et ensuite, on vient construire autour de ça, soit autour de l'introduction, soit autour d'un drop. Et en général, c'est une idée moi, qui me vient soit l'intro, et je fais ensuite le reste de la musique, soit le drop, et je construis tout autour la musique. Mais ça reste un processus très compliqué. Et même si on part à partir d'un sample, par exemple un morceau de guitare que je trouve sur Internet, que je trouve bien, je vais reconstruire les basses derrière, je vais modifier la mélodie, j'ai touché quelques modifications et ça fait que chaque morceau prend un certain temps à se créer. Donc finalement, c'est très technique et vous avez des logiciels. Vous travaillez uniquement sur ordinateur ? Je travaille sur ordinateur et j'enregistre des notes de guitare ou des notes de piano, mais c'est principalement fait par ordinateur et via le logiciel aujourd'hui que j'utilise, Ableton Live 18. Ok, très bien. Alors donc effectivement, vous faites ça sur votre temps personnel parce qu'à côté, vous êtes étudiant. C'est ça. Comment on arrive à coupler ce plaisir qu'est la musique pour vous et les études en même temps ? Alors les études sont venues, l'idée de mes études est venue après avoir fait de la musique parce que je cherchais une voie professionnelle et je me suis dit tiens, j'aime bien communiquer avec les agences, j'aime bien prendre contact, faire des négociations, me présenter, vendre ma musique tout simplement. Et du coup, l'idée de faire des études de communication m'est venue comme ça. Et je dirais que je m'impose un planning de cours et de révision. Et dès que j'ai fini et que
parfois ça m'arrive d'avoir une idée de musique en plein pendant mes cours et je me dis il faut que je me dépêche de finir pour me lancer directement dans la musique. Et puis une fois que j'ai fini mes horaires de cours, je suis sur mon ordinateur vu que je fais mes études à distance et c'est parti, je me mets directement à produire la musique. Donc plutôt le soir peut-être, j'imagine? Oui, plutôt surtout le soir. Dernière question, les musiques qu'on a entendues tout à l'heure, c'est les musiques de votre dernier EP qui vient de sortir, c'est ça votre actualité? C'est pas encore sorti à l'heure actuelle car je cherche un label chez qui le signer, mais oui, c'est prévu que ça sorte. J'aimerais qu'il sorte en version CD physique aussi, mais c'est compliqué de convaincre des labels quand on est un artiste indépendant comme moi. Faut avoir beaucoup d'appui, beaucoup de soutien, notamment de gros noms DJ. Et sinon, j'aimerais bien faire des concerts plus tard et jouer dans des festivals, ça serait la vie de rêve. Mais justement, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis sur Puissance Télévision. Tout de suite, la météo. Je vous souhaite une bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.